Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais partager aujourd'hui mon expérience de deux pratiques psychocorporelles, le yoga, le Hatha Yoga, que j'ai pratiqué un certain nombre d'années, et le réajustement spontané, Katsugon Undo, qu'on je présente donc dans cette chaîne. Je suis passé du yoga au Katsugon Undo. Donc je vais vous expliquer en deux mots comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, tout en précisant bien tout de suite, d'entrée, que ça c'est mon expérience. Donc je vous la livre, peut-être que vous pourrez en tirer profit ou peut-être pas, mais en tout cas ce n'est pas une valeur absolue. Il ne s'agit pas de dire que ça, telle pratique est meilleure que d'autres. Voilà. Donc on va voir en tout cas comment ça s'est passé pour moi. Avant de découvrir le Katsugon Undo, donc le réajustement spontané, j'avais pratiqué pendant environ 5 ans le Hatha Yoga de manière très assidue, tous les jours, etc. Je suis allé à un stage un petit peu par hasard. J'avais vu un article d'Itsuo Tsuda, donc qui a introduit en Europe la pratique qu'il appelait mouvement régénérateur, réajustement spontané. Et je me suis dit, bon, ça rajoutera une corde à mon arc. Il était absolument pas question pour moi d'abandonner le yoga. C'était quelque chose qui était ancré dans ma vie. Je vais au stage. Donc, je fais comme les autres. Et puis, première séance, Itsuo Tsuda vient derrière moi. Il me fait ce qu'on appelle le yuki, donc expiration concentrée par la main sur la colonne vertébrale. Et au bout de 30 secondes, j'ai l'impression de décoller du sol. Et à la fin de cette première séance, j'ai connu dans la tête une déstabilisation terrible, à tel point que je me suis dit, si ça dure une semaine, je ne pourrais pas le supporter. Voilà. Ça a passé la séance suivante. Donc une entrée en matière assez forte, on va dire. Le mouvement régénérateur s'est déclenché pendant toutes les séances, et après, rentrer chez moi, ça avait été quand même une révélation. Donc tous les matins, je faisais ma séance de réajustement spontané, et le soir, je faisais ma séance de yoga. Bon. Cette cohabitation a duré environ pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'ai envie de dire, le yoga s'est arrêté de lui-même. Je précise bien encore, c'est mon expérience, ce n'est que mon expérience. Alors, pourquoi ? Eh bien d'abord parce que dans toutes mes séances de début, il n'y avait qu'un seul mouvement, une séance de réajustement spontané. Donc, je vous renvoie au principe de cette pratique dans la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même », où j'explique que dans cette pratique un peu particulière, on n'exécute pas des mouvements appris, où on ne prend pas des postures apprises, mais on stimule le système involontaire du corps, et c'est le corps qui va générer de lui-même des réactions, notamment des mouvements. Donc, début de pratique pour moi, tous les matins sur mon tapis, un seul mouvement, clac, 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 un seul côté, uniquement ce déblocage de la nuque. Ça s'arrêtait, je dormais 20 minutes. Un sommeil très particulier, je me réveillais d'un coup, je ne savais même pas si j'avais dormi. Voilà, le début. Je continuais ma séance du soir de yoga, et au bout de très peu de temps, j'ai constaté que dans mes séances de yoga, les postures s'assouplissaient, alors que je faisais juste clac, clac. On dit, comment ça peut assouplir des postures qui mettent en œuvre l'ensemble du corps? Eh bien, c'était un fait. En yoga, on voit si on va jusque-là ou si on va un peu plus loin. C'est tangible. Voilà. Et là, je me suis posé quand même la question. Là, ça a quand même fait un peu le remue-ménage dans la tête, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais quand je fais le yoga? C'est-à-dire ces postures qu'on apprend, qu'on applique tous, de plus ou moins de la même manière selon différentes écoles. Mais en gros, il y a des postures de base. On le fait tous de la même façon, etc. Alors que là, le corps, lui, quand il a la parole, eh ben, c'est pas ça qu'il fait.
Il ne me faisait pas à droite, jamais. C'était toujours à gauche. Et un seul mouvement. Ça m'a posé question. Je me suis dit, ça, c'est ce qui doit être adapté. J'étais au début, j'en avais pas confirmation. Mais quand même, il y a aussi quelque chose, sans doute, qui a causé cette décision qui s'est prise d'elle-même d'arrêter le yoga, c'est que j'ai eu des effets immédiats au niveau de mes séances de réajustement spontané. Au niveau physique, donc, cet assouplissement et une détente, bon, ça, on l'a dans le yoga ou dans d'autres types de pratiques. Et au niveau psychique, au départ, un bien-être. Mais un bien-être que, j'allais dire, je ne connaissais pas. J'ai appris par la suite que c'était la première phase. Qu'ensuite, il y allait avoir des phases à l'inverse où les choses remontaient à la surface. Et je l'ai connu assez vite d'ailleurs. Hein. J'ai connu la colère. J'étais quelqu'un qui... La colère était bridée chez moi. J'étais jamais en colère. Ça, quelque part, c'est pas naturel. Et là, je me souviens, j'ai eu un problème de manipulation, de bricolage, et mon poing a jailli et il a frappé contre le mur. Il y avait les phalanges qui étaient inscrites dans le plâtre. Et là, je me suis dit, j'ai pas pris ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, j'ai dit, tiens, cette colère, elle n'est jamais sortie. Et là, elle commence à sortir. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui a marqué des points, je crois, en faveur du réajustement spontané, de voir qu'effectivement, il y avait un travail qui se faisait en profondeur, hein, de résurgence de choses qui avaient été restées bloquées. Et simplement avec ce mouvement de la nuque. Bon, après, les mouvements ont évolué, mais au début, c'était juste ça. Et en fait, je lisais en même temps les livres d'Itsuo Otsuda et je constatais que tout ce qu'il racontait, moi, j'en faisais l'expérience et j'étais stupéfait. Voilà. Donc, je ne dis pas que dans le yoga, je n'avais pas de résultats, mais par rapport, j'allais dire, pour moi, en tout cas, il n'y avait pas comme une mesure. Voilà. Donc, le yoga s'arrête et les séances de réajustement spontané se font tous les jours, jour après jour. Alors, ça fait plus de 40 ans, 45, je ne sais plus, j'ai un âge canonique maintenant. Donc il y a eu des évolutions, il y a eu des changements dont je parlerai dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais poursuivre un peu la comparaison, le parallèle entre le Hatha Yoga, ce que j'en connaissais du moins, et le réajustement spontané. Il y a deux points communs qui sont flagrants, c'est que dans le yoga, on parle il y a des étirements, les asanas, donc des prises de posture où le corps s'étire petit à petit à son rythme, etc., sans qu'on force. Des exercices respiratoires, il peut y avoir aussi un centrage intérieur, etc. Et si on assiste, et puis les buts, entre guillemets, hein, les effets peuvent être multiples aussi, mais un des effets essentiels, c'est que par ce travail d'étirement, de déblocage, eh bien, il va y avoir une plus libre circulation dans ce que les yogis appellent les nadis, c'est-à-dire les circuits d'énergie dans le corps. Donc ça, c'est fondamental pour la santé physique et psychique. Dans la pratique du réajustement spontané, si on prenait des photos dans une séance, d'au moins à l'arrêt, eh bien, des fois, on a l'impression, on pourrait dire, tiens, ils font du yoga. Par exemple, ils sont assis, les yeux fermés, immobiles. Ou bien, un tel, il a tel étirement d'un côté ou de l'autre. Ou même une posture qui reste fixée pendant un petit moment. C'est pas le plus fréquent. Souvent, il y a des mouvements qui sont actifs, mobiles, mais des étirements. Mais il peut aussi y avoir des étirements beaucoup plus lents, beaucoup plus passifs, un peu comme on trouve dans le yoga. Ça, c'est le point commun. Mais la grosse différence, comme je disais il y a 2 minutes, c'est que dans le yoga, ce sont des postures, des étirements qu'on apprend et qu'on applique, alors que dans le réajustement spontané, c'est le corps lui-même qui les génère. Et il ne les génère pas au hasard. Hein. Lui, il est le mieux placé pour savoir où il y a problème et pour trouver les moyens mécaniques, notamment les étirements très spécifiques, très précis, pour traiter ce problème.
Et ce sont les effets qui le montrent. J'en parlerai donc dans 2 minutes de ces effets. Et du coup, c'était très intéressant pour moi de découvrir comment le corps procédait dans ses étirements par rapport à des étirements de yoga qui sont déjà des étirements doux, où on ne contraint pas, qui ne sont pas coercitifs. Donc c'est déjà, j'allais dire, dans les étirements volontaires, c'est parmi ce qui se fait de mieux, avec aussi des pratiques comme le Tai Chi Chuan, etc., où les étirements sont toujours très doux. Mais il y avait des différences qui me sont sautées aux yeux entre un étirement spontané, donc qui répond parfaitement aux besoins de telle personne, à tel moment. Si la personne est fatiguée, pas fatiguée, s'il a le moral, pas le moral, ça va être différent. Hein. Le corps est capable de tenir compte de tous les paramètres. C'est impossible pour une intervention extérieure ou si on dirige soi-même. Hein. On ne les connaît pas, ces paramètres. Et même le meilleur thérapeute, il ne peut pas connaître, ou le meilleur praticien, il ne peut pas connaître tous les paramètres d'une personne à un moment donné. Ça, c'est la grande force du travail spontané. Donc, dans leur gestuelle, déjà, eh ben, ça n'a plus rien à voir avec des mouvements standards. Ça va être différent selon chaque personne, ces étirements ou ces prises de posture spontanées. Ça va varier légèrement d'une séance à une autre, et puis dans le temps, ça va varier considérablement. Peut-être qu'à un moment, il y a tout un cycle d'étirement vers l'avant, après, il n'y en a plus du tout. D'un jour sur l'autre, ça peut varier. Hein? Un jour, il y aura étirement vers l'avant et sur le côté, l'autre jour, juste étirement vers... etc. Ça va varier aussi au niveau de l'intensité, d'un jour sur l'autre, là encore, en correspondance avec les besoins et les capacités du corps à ce moment-là. Ça va varier aussi au niveau du nombre de répétitions. Admettons, il y a des étirements vers l'avant, ça ne sera pas comme en yoga où, en principe, on tient une posture un certain temps, on passe à une autre. Là, il va pouvoir y avoir répétition. Ça va durer un certain temps, plus ou moins long selon les jours, selon les séances, plus ou moins de répétitions, plus ou moins poussé. Et là encore, une différence, en yoga, on dit, si ça fait mal, il ne faut pas pousser. Eh bien, on se rend compte que spontanément, le corps, dans ses étirements, il arrive que ça fasse mal, même que ça fasse bien mal, des fois pas agréable, et qu'il continue, et sans qu'il y ait aucun effet pervers derrière. Alors que si on force un étirement volontairement, il va y avoir, le corps va se rétracter, va se raidir encore plus. Là, absolument pas, ça s'assouplit toujours. Voyez. Donc, je ne vais pas approfondir davantage sur le sujet, mais donc des étirements très adaptés, hein, avec des variations qui peuvent être très subtiles ou très nettes. Il peut aussi ne pas y avoir de séance. Hein. Il m'est arrivé, pendant 1 mois, il n'y a pas une séance. Et après, ça redémarre. Parce que le corps en a besoin, sûrement qu'il a besoin de récupérer. Voilà. Donc, vous voyez, quelque chose qui est parfaitement adapté à la personne et aux besoins constamment changeants de la personne. Voilà, c'est la grosse différence et je dirais c'est la grosse force d'un travail spontané de l'organisme. Du coup, eh bien les effets, et ça c'est ce qui prouve, hein, c'est aux fruits qu'on reconnaît la valeur de l'arbre, et effectivement sur le long terme, pour moi comme je disais plus de 40 ans, j'ai pu constater toutes sortes de changements, mais je vais juste en donner quelques-uns qui sont des changements incontestables. Parce que vous savez, quand on fait une pratique, on a tellement envie que ça évolue que quelquefois on projette. Hein, on projette ces envies qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc je vais donner des exemples de choses qui sont incontestables. Un premier exemple de changement d'effet au niveau physique, c'est, là une chose très, très précise, j'ai parlé de la souplesse, bon ok, qui a continué par la suite, j'étais très raide au départ, pas pour rien. Et puis, hein, voilà. Ensuite, il y a eu l'adaptation à la chaleur ou au froid. Je supportais bien le froid, je supportais moins bien la chaleur. Et maintenant, je supporte la chaleur tout aussi bien que le froid. J'ai pu courir pendant les périodes de canicule à midi sur le goudron sans problème. Ça affecte la performance, mais ça ne me posait pas de problème. Et ça, on ne peut
pas tricher avec ça. Également la vitesse de cicatrisation. Ça aussi, ça s'invente pas. Hein. Les cicatrisations qui durent le temps d'un éclair, c'est parfois stupéfiant. Cette sensibilité, elle est doublée d'une réactivité. Hein. C'est une sensibilité plus forte, on ressent plus fort l'anomalie, la chaleur, la blessure, et ça se répare plus vite. Et on constate la même chose avec les maladies bénignes. Les maladies bénignes qui vont être plus fréquentes. Hein. Je vous renvoie à la vidéo « Soigner les maladies, oui, mais pas toutes », qui est un signe de bonne santé. Ça veut dire que le corps réagit tout de suite, mais qui vont durer beaucoup moins longtemps, qui ne vont jamais s'éterniser. Et puis, cette réactivité, eh bien, il y a des tests aussi, hein, quand il y a un agresseur extérieur, voir comment le corps réagit. Le Covid a été un bon test à ce niveau-là. Pour moi et pour d'autres personnes qui pratiquent, qu'est-ce qu'on a constaté en ce qui me concerne? Je l'ai eu 2 fois, hein, et ça a duré 2 jours, 3 jours. Et le 3e jour, j'ai commencé à faire mes footings sans problème. Voilà. Et au bout du compte, ce qu'on constate, c'est que, en plus, il y a des problèmes physiques, qu'on pouvait traîner parfois depuis tout le temps, qui étaient devenus chroniques. Moi, le point faible, c'était les angines, par exemple. J'avais pas de gros problèmes, mais les angines. Les angines ont complètement disparu, hein, par exemple. Et du coup, ce que je constate, mais encore une fois, c'est une expérience personnelle, mais que d'autres ont vécu aussi, c'est que ça fait 40 ans que j'ai pas vu un médecin ni avalé une pilule. Hein, voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais quelques exemples quand même concrets, tangibles, et j'allais dire qui pour moi étaient incontestables. Au niveau psychique, même chose. Donc là encore, je vous renvoie à la limite pour les effets physiques psychiques à toutes les vidéos de la chaîne, hein, où on voit qu'effectivement ce nettoyage en profondeur spontané a des effets à tous les niveaux de la vie, au niveau du corps, de l'esprit, la gestion des problèmes, etc. Au niveau psychique, pour moi, le plus frappant, une des choses les plus frappantes, c'est le contact avec les autres. Avant, j'étais quelqu'un de renfermé, et si quelqu'un je connaissais pas, je comprenais pas que des personnes rencontrent quelqu'un pour la première fois, elles discutent au bout de 2 minutes comme si elles se connaissaient depuis toujours. Je me dis, mais comment ils font? Eh ben, voilà, et ben maintenant, je constate à ma propre surprise, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont surpris en me disant, mais on a rencontré quelqu'un dans la rue, je lui ai parlé, et la personne qui m'accompagnait me dit, mais tu connaissais ce monsieur ou cette dame? Eh ben, je dis non, voilà. Donc, quelque chose, ça peut paraître une petite chose, mais pour moi, qui était vraiment un changement. Autre changement, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. C'est un grand mot pour dire la stabilité face aux épreuves de la vie. Là encore, j'ai consacré une vidéo, comment retrouver plus de stabilité. Et effectivement, ça, il y a des tests, je vous renvoie à la vidéo, il y a des tests où on ne peut pas tricher. Un gros pépin qui s'abat, et puis on constate qu'on n'a pas d'affect. Voilà, ça aussi, pour moi, c'est un changement. J'étais quelqu'un de sensible, donc vite ébranlé, j'allais dire, hein. Autre chose, la sensibilité, d'une manière générale, la sensibilité esthétique, la sensibilité à la nature, aux choses belles et aux choses laides. Du coup, on va le ressentir beaucoup plus fort, hein, ou la violence, tout ça, ça va être beaucoup plus insupportable. Sensibilité aux personnes, hein, un peu comme les tout-petits, vous savez, qui reniflent les gens. Hein, même s'il y a un grand sourire, si les tout-petits sentent ce qu'il y a derrière, eh bien, on retrouve un peu au moins de cette capacité. Et puis, et ça c'est quelque chose qui transforme complètement la vie, toute la gestion de la vie, la façon de diriger la vie change, parce que toutes les voies instinctives, qui ne sont pas seulement cérébrales, qui continuent à fonctionner, mais toute la sensibilité, toute l'intuition, etc., la sensation va avoir une importance très grande, autant que la réflexion. Je vous renvoie là à une autre vidéo qui s'intitule « Quand je n'ai plus seul aux commandes » et à toutes les vidéos qui concernent la gestion du quotidien, justement où ces voies instinctives, intuitives, vont apporter des réponses que le seul raisonnement ne pourrait pas apporter. Et puis pour finir, donc, et ça c'est à un degré aussi très profond, hein, on constate qu'on, sans le vouloir, sans adopter une morale, on se reconnecte
à des valeurs profondes en soi. Du coup, on va ressentir les choses différemment, indépendamment de nos idées, des valeurs qu'on a choisies. Non, c'est tout à fait autre chose. C'est une dimension qu'on, sans se griser de mots, qu'on peut qualifier à mon sens de spirituel. Inspiration, des actes plus inspirés. Inspiration spirituelle, c'est la même racine, spiritus. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Si vous êtes intéressé, je vous invite à voir les autres vidéos de la chaîne, qui, d'une manière ou d'une autre, montrent ce que peut apporter, ce que peut changer cette pratique instinctive, spontanée. Et après, à chacun de faire son miel. Certains se sentiront concernés, intéressés, d'autres pas du tout. Ça, moi je me contente donc de relater une expérience qui pour moi a été déterminante, qui a changé ma vie et qui peut-être peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et peut-être vous donne rendez-vous à une autre fois.